Avant de commencer cette prière, écoute-moi très attentivement. Ce que je vais te dire maintenant peut changer ta manière de voir la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes passent leur temps à demander à Dieu de leur donner plus d'argent. D'autres demandent une promotion, un emploi, une entreprise prospère ou une percée financière. Mais très peu demandent ce qui est pourtant plus précieux que l'argent lui-même. Très peu demandent la sagesse. Pourtant, la sagesse est la clé qui permet de conserver, développer et multiplier ce que Dieu. Il existe des personnes qui ont reçu une grande opportunité, mais qui l'ont perdue. D'autres ont reçu un héritage, mais l'ont gaspillé. Certains ont obtenu un emploi qu'ils avaient longtemps attendu, mais quelques mois plus tard, ils se sont retrouvés dans une situation encore plus difficile qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'une bénédiction sans sagesse peut disparaître rapidement. Une porte ouverte sans discernement peut devenir une source de problèmes. Une abondance mal gérée peut se transformer en manque. Aujourd'hui, nous sommes au jour 6 de notre série de 7 jours de délivrance et de percée financière. Pendant cette semaine, nous avons brisé des blocages, activé notre autorité spirituelle, combattu les alliances de pauvreté, reçu la restauration divine et proclamé la faveur de Dieu sur notre vie. Mais aujourd'hui, nous franchissons une étape essentielle. Nous allons demander à Dieu quelque chose que personne ne pourra te voler. Nous allons demander la sagesse divine. La sagesse est ce qui permet à un homme de prendre la bonne décision au bon moment. La sagesse est ce qui protège une famille pendant les temps difficiles. La sagesse est ce qui transforme une petite opportunité en une grande réussite. La sagesse est ce qui permet à une bénédiction de devenir un héritage pour plusieurs générations. Si tu crois que Dieu peut transformer ton intelligence, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, donne-moi ta sagesse ». N'attends pas, fais-le maintenant comme un acte de foi. Et pendant que tu écris ces mots, prépare ton cœur, car je crois que le Seigneur va te parler aujourd'hui d'une manière particulière. Si c'est ta première visite sur Canal Prière Chrétienne TV, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous formons une communauté de foi qui croit à la puissance de la prière et à l'action surnaturelle de Dieu. Prenons maintenant un instant pour méditer sur cette vérité. La Bible déclare dans Proverbe que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Remarque que le verset ne dit pas que c'est par l'argent qu'une maison s'élève. Il ne dit pas que c'est par la chance. Il ne dit pas que c'est par les relations. Il dit que c'est par la sagesse. Cela signifie que Dieu veut d'abord transformer ta manière de penser avant de transformer tes circonstances. Dieu veut d'abord renouveler ton intelligence avant de renouveler tes finances. Car lorsque ta manière de penser change, ta manière d'agir change également. Et lorsque tes actions changent, les résultats changent à leur tour. Regarde la vie de Salomon. Lorsque Dieu lui est apparu et lui a demandé ce qu'il désirait recevoir, Salomon aurait pu demander de l'or, il aurait pu demander le pouvoir, il aurait pu demander la victoire sur ses ennemis, mais il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais également la richesse, l'honneur et la prospérité. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cela ? La sagesse attire souvent les bénédictions que les hommes poursuivent désespérément. Lorsqu'une personne agit avec sagesse, elle prend de meilleures décisions. Lorsqu'elle prend de meilleures décisions, elle crée de meilleures opportunités. Et lorsque de meilleures opportunités apparaissent, sa vie commence à changer. Peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et se dit « J'ai déjà perdu beaucoup d'argent. J'ai déjà commis des erreurs. J'ai déjà pris de mauvaises décisions. » Si c'est ton cas, ne te condamne pas. Ne reste pas prisonnier du passé. Dieu est capable de restaurer ce qui a été perdu. Mais plus encore, Dieu est capable de t'enseigner comment éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Parfois,
La plus grande bénédiction n'est pas l'argent que Dieu nous donne. Parfois, la plus grande bénédiction est la leçon qu'il nous apprend. Une leçon inspirée par Dieu peut te faire économiser des années de souffrance. Une direction divine peut éviter des pièges cachés. Une parole de sagesse peut transformer toute une destinée. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 5 : « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne garde pas la sagesse pour une élite. Il ne la réserve pas à quelques privilégiés. Il promet de la donner à ceux qui la demandent avec foi. Aujourd'hui, nous allons demander cette sagesse. Nous allons demander le discernement nécessaire pour reconnaître les opportunités divines. Nous allons demander la capacité de distinguer une bénédiction d'un piège. Nous allons demander la grâce de prendre des décisions inspirées par le Saint-Esprit. Peut-être que Dieu veut te conduire vers un nouveau projet. Peut-être qu'il veut te montrer une nouvelle direction professionnelle. Peut-être qu'il veut te donner une idée qui changera ta situation financière. Mais pour recevoir cette direction, il faut apprendre à écouter sa voix et à marcher dans sa sagesse. L'une des armes les plus dangereuses de l'ennemi est la confusion. Lorsqu'une personne est confuse, elle hésite. Lorsqu'elle hésite, elle perd parfois des opportunités importantes. Mais lorsque Dieu donne la sagesse, il apporte également la clarté. La confusion disparaît. Les décisions deviennent plus évidentes. Les priorités deviennent plus claires. Je crois que pendant cette prière, certaines personnes vont recevoir une direction précise pour leur avenir. Certaines recevront une confirmation concernant un projet. D'autres comprendront enfin pourquoi certaines portes se sont fermées dans le passé. Ce que tu considérais comme un échec était peut-être en réalité une protection divine. Souviens-toi de cette vérité. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Et toutes les portes fermées ne sont pas forcément une malédiction. La sagesse permet de reconnaître la différence. Alors ouvre ton cœur. Prépare-toi à recevoir. Car dans la prochaine partie de cette prière, nous allons entrer dans une intercession prophétique puissante afin de briser l'esprit de gaspillage, de confusion et de mauvaise gestion. Nous allons demander à Dieu une intelligence surnaturelle capable de bâtir, protéger et multiplier les bénédictions qu'il mettra entre tes mains. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux si tu le peux. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Éloigne toute distraction pendant quelques instants. Ce moment est un rendez-vous divin. Ce n'est pas un simple message, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un temps de transformation spirituelle. Père céleste, nous venons devant ton trône avec reconnaissance et humilité. Nous reconnaissons que tu es la source de toute sagesse, de toute intelligence et de tout discernement. Tu es le Dieu qui voit la fin dès le commencement. Tu es celui qui connaît les chemins cachés. Tu es celui qui révèle les mystères et éclaire les ténèbres. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne venons pas seulement te demander des bénédictions matérielles, nous te demandons quelque chose de plus précieux encore. Nous te demandons la sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui est pure, paisible, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les décisions prises sans te consulter. Pardonne-nous pour les choix influencés par l'impatience, la peur ou l'orgueil. Pardonne-nous pour les moments où nous avons suivi nos émotions au lieu de suivre ta direction. Pardonne-nous pour les occasions où nous avons agi sans discernement. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds nos erreurs passées. Nous déposons nos regrets. Nous déposons nos échecs. Nous déposons nos mauvaises expériences. Nous refusons de rester prisonniers du passé. Nous croyons que ta grâce est plus grande que nos erreurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Que l'esprit de sagesse repose sur elle, que son intelligence soit éclairée, que ses pensées soient renouvelées, que son discernement soit aiguisé. Je prie contre toute confusion mentale,
Je prie contre tout brouillard spirituel. Je prie contre toute indécision chronique. Je prie contre toute peur qui empêche d'avancer. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu éclaire les zones obscures de ta vie. Que Dieu te montre ce qu'il faut arrêter. Que Dieu te montre ce qu'il faut commencer. Que Dieu te montre ce qu'il faut conserver. Que Dieu te montre ce qu'il faut abandonner. Je déclare que les erreurs répétitives prennent fin aujourd'hui. Je déclare que les cycles de mauvaises décisions sont brisés aujourd'hui. Je déclare que les pièges qui se répétaient dans ta vie sont révélés aujourd'hui. Je déclare que les stratégies de l'ennemi sont exposées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit de gaspillage, tout esprit qui pousse à dépenser sans réfléchir, tout esprit qui pousse à agir sous l'impulsion, tout esprit qui détruit les ressources, tout esprit qui vide les finances, tout esprit qui provoque des pertes répétées, je t'ordonne de quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la discipline divine entre dans ta vie. Je déclare que l'ordre de Dieu entre dans tes finances. Je déclare que la paix de Dieu dirige tes décisions. Je déclare que la prudence accompagne chacun de tes projets. Père céleste, donne à ton enfant la capacité de reconnaître les opportunités que tu places devant lui. Ouvre ses yeux spirituels, ouvre son intelligence, ouvre sa compréhension. Que les idées inspirées par le Saint-Esprit commencent à couler dans son esprit. Que les solutions apparaissent là où il n'y avait que des problèmes. Que les stratégies apparaissent là où il n'y avait que des blocages. Que les réponses apparaissent là où il n'y avait que des questions. Seigneur, visite les entrepreneurs, visite les commerçants, visite les salariés, visite les étudiants, visite les responsables de famille, visite tous ceux qui cherchent une direction. Donne-leur des idées nouvelles, donne-leur des concepts nouveaux, donne-leur des inspirations nouvelles, donne-leur des stratégies nouvelles. Je prie maintenant contre toute influence négative, toute mauvaise fréquentation, toute mauvaise alliance, toute relation toxique, toute influence destructrice. Que tout ce qui détourne de la sagesse divine soit éloigné au nom de Jésus. Je déclare que Dieu place autour de toi les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bons conseils, les bonnes opportunités, les bonnes recommandations, les bonnes portes. Je déclare que ta vie n'est plus gouvernée par le hasard. Ta vie est dirigée par la sagesse divine. Je déclare que tu seras au bon endroit au bon moment. Je déclare que tu entendras les bonnes informations au bon moment. Je déclare que tu prendras les bonnes décisions au bon moment. Je déclare que Dieu te protégera des erreurs coûteuses. Je déclare que Dieu te protégera des escroqueries. Je déclare que Dieu te protégera des faux projets. Je déclare que Dieu te protégera des mauvaises signatures. Je déclare que Dieu te protégera des pièges cachés. Père céleste, accorde à ton peuple l'intelligence financière. Apprends-nous à gérer ce que tu nous confies. Apprends-nous à être fidèles dans les petites choses. Apprends-nous à être responsables dans les saisons d'abondance. Apprends-nous à être de bons intendants. Apprends-nous à construire avec sagesse. Je déclare que l'esprit de négligence quitte ta vie. Je déclare que l'esprit de désordre quitte ta vie. Je déclare que l'esprit d'improvisation permanente quitte ta vie. Je déclare que l'esprit de confusion quitte ta vie. À partir d'aujourd'hui, la clarté de Dieu t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, le discernement de Dieu t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, la sagesse de Dieu t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu agit avec intelligence dans ta vie. Je prophétise que tu verras des résultats nouveaux. Tu prendras des décisions plus sages. Tu feras de meilleurs choix. Tu reconnaîtras plus vite les opportunités. Tu éviteras les pièges qui te ralentissaient. Tu avanceras avec assurance.
Tu avanceras avec discernement. Tu avanceras avec confiance, parce que la sagesse du Seigneur sera ton guide. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour les chaînes invisibles que tu brises. Merci pour les mentalités que tu transformes. Merci pour les habitudes que tu corriges. Merci pour les directions nouvelles que tu accordes. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les opportunités que tu prépares. Merci pour les stratégies que tu révèles. Nous croyons que quelque chose change dès maintenant. Nous croyons que ta main agit dès maintenant. Nous croyons que ta sagesse descend dès maintenant. Et note